Bonjour à toutes et à tous, c'est Audrey de Lumine Essentielle, guidance, relaxation. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant toute chose, mille merci encore à tous les abonnés, les nouveaux, les anciens, ceux de la première heure. Merci pour vos pouces, puisque oui, ça encourage à continuer à mettre du contenu. Et puis, je vous l'ai dit, hein, c'est ce qui nous sert à jauger aussi, finalement, si vous aimez ou non ce genre d'approche, de contenu. Donc, mille merci à vous toutes, à vous tous. Mille merci également à ceux qui ont échangé avec moi, avec de beaux messages. J'espère pouvoir y répondre toujours au plus juste, de manière vraiment la plus engagée possible par le cœur. Donc voilà, donc un grand merci à vous tous, à vous toutes. Et j'espère vraiment du coup aujourd'hui que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite guidance comme prévu, puisque c'est une guidance que voilà, j'avais prévu de faire un petit peu avant, et je vous en avais d'ailleurs déjà parlé de cette guidance. C'est par rapport, vous savez, à nos chemins, à notre chemin professionnel. Et oui, alors, quelle galère, hein, on va faire simple, c'est vraiment difficile en ce moment, j'ai énormément de retours par rapport à ça, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais finalement cette guidance, puisque je ne savais pas si j'allais la mener ou non, et puis finalement j'ai eu effectivement beaucoup de témoignages dans ce sens, c'est-à-dire, bah voilà, nous, alors pas nos jeunes, hein, vous vous souvenez, hein, j'avais parlé des jeunes qui avaient parfois des difficultés, ils étaient comme figés, ils n'arrivaient pas à se projeter dans ce monde, dans notre société. Là, c'est vraiment nous, un petit peu plus loin, on va dire, peut-être pas si loin que ça, ou alors au contraire, de manière un peu plus éloignée de nos jeunes, dans le monde professionnel. Et ça peut concerner d'ailleurs à tout âge, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, j'ai des personnes parfois qui me disent, bah, écoutez, je suis pourtant, entre guillemets, proche de la retraite, il me reste quelques années à faire, et pourtant, je me dis, mais est-ce que je vais faire mes dernières années? Est-ce que je ne vais pas m'orienter dans autre chose? Ou alors, certains qui me disent, mais écoutez, moi, je n'ai plus envie de travailler. On va me dire, bah oui, mais là, du coup, on rentre dans de la fainéantise, etc. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui me disent, mais vous savez, Audrey, moi, j'aimerais, par exemple, cultiver ma terre. C'est mon rêve. Alors qu'ils ont été, par exemple, je sais pas, toute leur vie dans le commerce ou même soignants, etc. Et donc, en fait, ça fait un petit moment que j'observais ça. Et les guides, effectivement, nous disent hein, que là, en ce moment, bah oui, c'est le cas. Nous sommes plus ou moins, toutes et tous, concernés, alors évidemment à des niveaux différents. Et donc, vous allez dire, bah oui, mais alors moi, je suis bien dans mon chemin professionnel. Ça ne me concerne pas cette guidance, bah détrompez-vous, parce que du coup, comme disent les guides, tous, on peut être à un moment donné concerné d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit personnellement, ou soit par un de nos proches, quelqu'un de notre entourage qui y est confronté. Et donc du coup, là aujourd'hui, je voulais vraiment faire, alors cette fois-ci, totalement, avec le support des cartes, parce que vous le savez, souvent je fais en deux temps, hein, je fais guidance vraiment... on va dire guidance libre, et puis après j'utilise le support. Là aujourd'hui je voudrais vraiment faire avec les cartes, voir ce qu'on peut nous en dire ou pas. Donc là du coup on commence sans tarder, j'ai pas envie de refaire des vidéos trop longues. En tout cas j'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas vous le savez, prenez soin de vous et puis écoutez-vous. Écoutez toujours vos ressentis, c'est vraiment important, c'est fondamental. Hein. C'est vraiment le message, mais alors je vais le marteler, je pense, à chaque guidance. Écoutez-vous, ne m'écoutez pas, n'écoutez pas le voisin, ni à gauche ni à droite. Écoutez-vous avec un grand V. Vous savez, votre soi supérieur, justement. Donc là, aujourd'hui, à la guidance, je veux que l'on nous dise, par rapport à notre choix professionnel, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on est bloqué comme ça? Alors c'est marrant, à chaque fois il y a cette carte là qui sort. J'en parlerai peut-être après si elle ressort dans les cartes. Hop, allez, je coupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire là sur ce bouleversement au niveau professionnel? Parce que c'est vrai qu'on est tous un peu perdus finalement. Hein. Alors du coup là on a deux cartes. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la suite. Alors la suite, parce que là vous le savez, c'est le Tao de Madeva Padma, pour voir au niveau énergétique, et puis après je compléterai éventuellement. Qu'est-ce qu'on voit? Alors loyauté.
adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service et obtention de conseils. Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire avec cette carte? On est en train de me dire que oui. En fait, vous voyez, c'est une carte où on voit que la dame, en fait, c'est la carte qui est nommée la suite. En fait, elle a à sa suite plusieurs personnes qui lui donnent des conseils. Cette carte-là, on peut la voir aussi dans un, on va dire sous un autre angle, où vous voyez, elle est entourée et puis finalement, ben, voilà, il y a tel avis, puis un autre avis, puis un autre avis. Et donc là, on est en train de me dire, bah oui, au niveau pro, en fait, on ne sait plus, quoi. On ne sait plus. En fait, elle s'écoute peut-être pas assez, là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est entourée, et puis, bah tiens, tu devrais faire ça, puis tiens, tu devrais faire ça. Là, vous voyez ce que j'entends? Les guides me disent déjà, souvent, et c'est vrai, on est tous plus ou moins concernés, souvent, notre choix professionnel, pour qui l'avons-nous fait? Ah ouais, bah ouais. Pour qui avons-nous choisi tel métier? Ah, j'ai voulu être docteur, mais pour qui? Pour vous-même ou pour vraiment l'amour de la profession? Ouais, bien sûr, mais il n'y a pas quelque chose, il y a peut-être quelqu'un derrière là. Et elle, au milieu, là, elle voulait faire quoi? Peut-être elle voulait pas faire, je sais pas, elle voulait peut-être pas exercer dans telle ou telle profession. Hein. Donc là, en fait, vous voyez, on est en train de me dire, hein, on a peut-être trop écouté à droite et à gauche, et puis on revient peut-être à l'essentiel. Eh oui. Voilà, d'ailleurs, vous voyez, c'est ça, hein, de l'autre côté, la beauté de ce qui est petit. Vous voyez, là, c'est le papillon. Vous vous souvenez peut-être de cette carte qui était déjà tombée dans une des guidances précédentes. Vous savez, c'est l'alignement. Hop, le papillon, là, vous voyez, d'ailleurs, c'est la foudre, hein, ça. Hop, il est traversé, mais il est traversé illuminé, hein, c'est positif, hein, cette carte-là. Et là, on nous dit, justement, il faut être dans la simplicité, mais aussi dans la discrétion vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, c'est vrai aussi que les guides en ce moment nous disent beaucoup, soyez discrets. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, en ce moment, on est en train de nous dire, ah oui, on peut voir qu'il y a de moins en moins de division entre les gens, etc. Vous savez, notamment au niveau sanitaire, voilà, j'en dirai pas plus. Soyez discrets sur vos opinions. C'est un conseil que je vous donne. C'est revenu plusieurs fois dans des guidances à titre privé ou même personnel. Soyons dans la discrétion. Je ne dis pas qu'on ne peut pas dire ses opinions, mais soyons dans la discrétion. Et là, vous voyez, alors je fais une petite parenthèse, hein, mais soyons dans la discrétion. Et là, vous voyez, les cartes, déjà, c'est pas mal la coupe. Hein. On nous dit, bah oui, il faut être aligné, hein, soyez alignés. Donc, si on est aligné, qu'est-ce que j'ai envie de faire au niveau pro? Bah, peut-être pas le métier qu'on m'avait soufflé petite, hein, ou petit. Allez, très rapidement, pouf pouf. Le contexte général pour nous tous, là, au niveau pro, c'est quoi, s'il vous plaît? Ok, vérité intérieure, d'accord. Qu'est-ce qu'on doit viser, s'il vous plaît? Ok. Quels sont nos freins? Ok. Qu'est-ce qui nous aide? Voilà, petit tirage en croix, c'est efficace, c'est rapide. La conclusion par rapport à ça? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, tout en haut, on a le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est la vérité intérieure, la sagesse du cœur, la clarté, la pureté, la connaissance intuitive et reconnaissance de l'illusion. Ah là, vous voyez, les guides sont en train de me dire, bah oui, en fait, dans le monde professionnel, la majorité d'entre nous, nous sommes où nous étions, et c'est pour ça d'ailleurs que là on est bousculé, on ne sait pas, à la limite la boussole elle est... Il me montre une boussole avec une aiguille qui tourne tellement qu'on est mais paumé, on est perdu. Et en fait il me dit, mais justement vous êtes en train de sortir de l'illusion. Parce que le monde professionnel finalement, c'est vrai que même si on aime son métier, est-ce que c'est l'essentiel? Alors certains vont me dire, ah oui, oui, moi je ne vis que pour ça. C'est très bien. Mais d'autres vont me dire, ouais, c'est vrai que tous les jours, courir, aller là-bas, bosser, je vois pas mes proches, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, de réfléchir, même de respirer. Ouais. Alors on voit bien au niveau pro, hein, on est en train de nous dire, on sort de l'illusion là. Hein, vous voyez, c'est la carte de la vérité intérieure. Est-ce que le métier que je fais, si je suis concernée encore par cette situation-là, d'avoir des doutes sur mon métier, est-ce que le métier que je fais correspond
à ma vérité intérieure? Ou est-ce que c'est comme la carte d'avant, bah ouais, j'ai peut-être trop écouté mes copains, mes copines, mes parents, nanana. On en est tous là, hein. On en est tous là, hein. Mais justement, là vous voyez, c'est clair, hein. Là du coup, ce que l'on doit viser, toutes et tous, bah oui, la dispersion. Rétablir l'harmonie. Dissoudre les divisions, pardon, éclaircissement. Ah, vous voyez, ça c'est ce qu'on doit viser. Ils me disent là, ce que j'entends, ils me disent en fait que chacun d'entre nous, hein, on est tous concernés. Regardez, moi j'étais docteur, j'ai décidé, mais c'est une décision personnelle, de ne vivre maintenant que par les capacités subtiles, que par l'invisible, que par l'énergétique. C'est un choix. Parce que dans ma vérité intérieure, eh bien, je ne pouvais plus vibrer suffisamment dans les missions seules, en tout cas, de docteur. Et on est, je peux vous le dire, nombreux comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se sent mal, on ne sait même pas pourquoi. Bah, posons-nous la question. Vous voyez, là, ils sont en train de nous dire, hein, il va falloir éclaircir les choses. Hein. Penchez-vous sur ça. Ils sont en train de me dire ça. Penchez-vous tous sur ça. Est-ce que ça me correspond encore ou pas? Parce que vous savez, on parlait dans une guidance précédente de l'usure mentale, émotionnelle. Oui, avec les énergies actuelles, c'est la galère. Mais si en plus tous les jours je dois me forcer à aller faire un travail qui ne correspond plus à ma vérité intérieure, souvenez-vous quand je vous disais que le sportif, là, il courait sur son tapis, mais il était à contre-courant. Hein. Mais le gars, il a volé. Et donc c'est pour ça, ils me disent d'ailleurs là actuellement, ils me disent tôt ou tard, on sera toutes et tous confrontés à ça. Souvenez-vous, hein, je vous avais dit, les 3 jours d'obscurité, on y est. Hein. C'est le miroir de l'âme. Hein. Qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce que j'ai dans mes capacités? Est-ce que vraiment le boulot que je fais là, il me correspond ou pas? Moi, peut-être il me correspondait. Peut-être il me correspond au niveau financier. Ah bah oui, ah bah, parce que attention, je suis pas en train de dire, allez, je lâche tout et puis je vis d'amour et d'eau fraîche. Non, on est dans un monde où, voilà, hein, on est tous à ce niveau-là. Hein. Mais pourquoi je suis bloquée dans mon côté pro là? Pourquoi je suis plus épanouie? Ou alors pire, pourquoi je me pose des questions? Je sais pas, admettons, moi j'ai des gens, hein, ils ont par exemple 55 ans, qui me disent, bah Audrey, j'avais quasiment bientôt fini mon parcours de professionnel et bah, je suis en train de me dire finalement je vais faire d'autres choses. Ah oui, ça bouscule ça. Hein. Et je suis persuadée que vous êtes nombreux dans ce cas. Peut-être même vous là, vous êtes peut-être dans ce cas. Ok, ça, qu'est-ce qui nous freine? Alors ce qui nous freine, c'est marrant ça. C'est l'équilibre, le bien-être, nourrir le corps, mais surtout nourrir l'esprit et l'âme. Ah bah là, vous voyez, on est en train de nous dire, et d'ailleurs il me confirme, que si on n'est pas aligné, on n'est pas dans notre vérité intérieure, et qu'on ne retrouve pas là la vérité, bah justement, en fait, on ne nourrit plus notre âme. Et nous sommes là dans un monde intermédiaire. Je vous parlais justement 5e dimension, bah oui, c'est bien beau, oui, 3e dimension, oh là là là, mon Dieu, c'est terrible. Oui, mais 4e dimension, le monde intermédiaire, attention, ce n'est pas l'âge d'or, et donc du coup, bah, faut faire attention à notre âme. Hein. Vous savez, il y en a certains qui sont forts pour nous dévorer l'âme, hein, ou alors nous mettre des choses dans la tête et dans le cœur qui ne sont pas... D'accord? Écoutez-vous. Mais je vous l'ai toujours dit. D'ailleurs, si là, par exemple, vous me dites « Ah bah, moi, la vidéo, elle ne me parle pas, ça me fait peur, ou ça me dérange, ou elle me met en colère », eh bien, c'est très bien. Vous vous écoutez et vous ne regardez pas. Surtout, 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 écoutez-vous. Vous, pas le voisin. Non, vous. Vous. Nul n'est supérieur à vous-même. D'accord? Nous sommes tous égaux, différents. On se complète, mais égaux. Hein, c'est important, ça. Là, qu'est-ce qui nous aide? Ah ben, alors c'est marrant. Ouais, attendez. J'étais en train de vous dire, on est tous différents, et à la limite, j'étais en train de penser, bah oui, mais c'est ça qui va nous aider avec des points de vue différents pour avancer. Regardez ce qui nous aide. C'est la carte de l'opposition. Il y a 2 personnages qui ne sont pas d'accord, mais regardez. Ils ne sont pas dans l'agressivité, hein. Ils ne sont pas d'accord, mais c'est ça qui nourrit justement le lien, qui nourrit l'humanité. Nous sommes différents. Bah c'est bien, tant mieux. Peut-être que là, vous allez avoir des éléments, mais vous allez regarder notre vidéo, vous allez en avoir d'autres. Ah ouais, alors elle ment et lui, il dit la vérité, nana. Waouh, non.
Nul n'a la vérité. Moi, je n'ai pas la vérité, hein, d'accord? Vous non plus, le voisin non plus. Par contre, tous ensemble, on peut peut-être mettre en commun pour essayer de trouver quelque chose de juste, de plus juste, en tout cas de correct. Et vous voyez, là, on est en train de me dire, et les guides nous disent, hein, là, à l'instant où je vous parle, ils me disent, c'est ça qui va vous aider. C'est aussi d'avoir des points de vue différents. Et ils me disent, justement, au niveau professionnel, ce qui nous bloque, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on se souvienne qu'on peut avoir des points de vue différents. Et aussi des envies différentes. Et il me montre un chemin, bah oui. Et d'un seul coup, hop, ça diverge. Il me montre la boussole, là, hop, 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 bah oui, bah elle a changé de direction. Le nord a changé. Bah écoutez, ok, bah à vous de voir. Et je ne suis pas là pour dire faut démissionner, changer de boulot, etc. Mais à vous de voir si ça vous correspond ou pas. Si ça ne vous correspond plus, attention, ça peut amener une fatigue émotionnelle, une fatigue de l'âme. D'accord? Et là, la conclusion, c'est le joyeux. Bah oui, voilà, vous voyez, le bonheur, l'interaction, la bonne volonté, l'expression de soi. Eh oui, parce que dans le monde professionnel, ce qu'on oublie souvent, c'est ce qu'ils sont en train de me dire là. Dans le monde professionnel, on est tous pareils. Le monde professionnel, on y va pour dire, voilà, je vais travailler. Hein, je vais gagner de l'argent. Ah oui, j'ai pas le choix. Hein, faut bien faire vivre la famille, etc., etc., etc. Ouais. Et nous, dans tout ça, on s'exprime quand? Vous savez? Alors, vous allez me dire, oh, mais moi, je m'exprime dans le monde professionnel. Ouais, vous vous exprimez en tant que professionnel. Mais quand est-ce que vous exprimez, là, regardez, hein, vous vous souvenez, hein, là, de l'âme? Quand est-ce que vous exprimez votre âme? Puis vous voyez, là, c'est le côté artistique aussi. Alors, vous allez dire, ah non, mais moi, je suis pas artiste. Je dis pas que nous sommes tous des artistes, mais le côté artistique, vous savez, le côté sensible, le côté créateur, là, de l'humain. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'on arrive encore à le retrouver dans notre monde professionnel? Ah, c'est peut-être ça qui bloque. Parce que vous voyez, là, on est en train de me dire, hein, le monde actuel, c'est déjà le nouveau monde qui se construit. Ça ne sera plus possible d'aller au travail comme un esclave. Hein. De moins en moins. Si on y va uniquement de manière forcée, en mode « Ah oui, c'est juste pour, par exemple, ce qui est logique, on en est tous là, hein, évidemment, pour dire d'avoir de l'argent, nanana, et ne pas être dans le côté épanouissement, on va dire, de l'âme, ça va pas fonctionner encore longtemps. Et là, vous voyez, c'est comme ça, en tout cas, que là, au niveau énergétique, ce jeu-là, en tout cas, il nous dit, et les guides le confirment, mais je veux dire, par ces cartes-là, on a vraiment cette sensation que on peut être concerné par ces problèmes-là de choix professionnel ou de réorientation professionnelle parce que justement, on veut s'exprimer davantage. On veut exprimer, vous voyez, notre vérité intérieure. On veut exprimer notre âme. Et ce n'était pas le cas avant. Je veux dire, et moi la première, hein, vous savez, tête dans le guidon, hein, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ouais, mais où est l'essentiel ? Où est la vérité intérieure là? Où est le bonheur? Où est l'expression de soi? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je complète avec ça? Ou pas? Non, non, non. Ce jeu-là, on me dit non. Ce jeu-là, il a dit ce qu'il devait dire. Ok. Bon. Du coup, on va en prendre un autre. Toc. Je vais prendre le tarot. Racine d'Asie. Waouh. Ah, ils sont pressés là. Les cartes, elles sont... Ah, vous voyez, là, effectivement, hein, dites-vous bien si vous êtes en train de vous dire « Ah, je me sens pas bien dans mon boulot alors que j'ai aimé ça pendant 20 ans. » Ouais, ben, c'est normal. Donc là, c'est vraiment pour vous rassurer aussi la guidance. Hein, vous savez, de vous dire « Non, non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Non, vous n'êtes pas feignant. » Parce que souvent, on me dit « Audrey, oh, je suis feignant, quoi. J'ai plus envie de bosser. » Bah non, c'est parce qu'en fait, on a envie de revenir à l'essentiel, donc peut-être cultiver notre jardin, bah ouais, voir grandir nos enfants, bah ouais, nos petits-enfants, bah ouais, ne plus courir tous les jours, nuit et jour, dans un quotidien trop rempli, bah ouais. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour vivre? Ah oui, ça, alors je le répète, je ne vous dis pas que la guidance, là, le message, c'est pas, allez, on va tous démissionner, et plus personne ne travaille. Non, c'est pas ça. Hein. Mais posons-nous la question. Dites-vous bien, si vous voulez changer d'orientation professionnelle, c'est pas pour rien. Là, justement, je vais demander pour ceux et celles là, qui veulent changer de profession, là.
Mais parfois du tout au tout. D'ailleurs, souvent, ils vont me dire, je veux travailler dans l'artistique, je veux travailler avec mes mains, je veux travailler dans l'énergétique. Tiens, tiens, c'est marrant ça. C'est jamais, je veux travailler, vous voyez, 48 heures par jour. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Je coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Le chariot et le pape. Ah bah écoutez, merveilleux. On est en train de nous dire le chariot là. Alors vous allez bien, le chariot c'est transport. Oui, mais le chariot c'est le mouvement. Hein. C'est le mouvement. Hein. Donc on a le chariot et le pape. Vous voyez? Là on nous invite au mouvement vers quelque chose de juste. Le pape c'est la justesse aussi. Hein. C'est la justesse. Alors il peut être aussi une carte négative le pape. Le pape ça peut être aussi justement attention à qui on écoute. Le pape, ça peut être aussi, et là on est en train de me le dire, c'est pour ça que je vous le dis, hein, ça peut être une belle carte le pape, hein, à chaque fois on dit ah, c'est négatif ou c'est positif. Non, une carte, elle n'est jamais que négative ou positive. Mais là, on est en train de me dire, là, et à l'instant T, hein, on est en train de me dire, faites attention là, le pape, l'autorité, que ce soit, voilà, je vous dis, hein, médicale, professionnelle, sociétale, méfions-nous de la fausse lumière, hein. Faut s'écouter là. Et le chariot, c'est le mouvement. Allez, on y va, hein, regardez. Allez, on a mis les chevaux là et la calèche sur mes routes. Hein. On va me dire, bah, tiens, la calèche, ouais, avec les problèmes qu'on a eu là, avec l'essence, ça va être utile. Je blague, bien sûr, mais... Ok, bon, allez. Qu'est-ce qu'il nous dit là, le tarot là? Qu'est-ce que vous nous dites? Allez, on va le faire en 4 cartes, tiens. Hop. Allez, l'impératrice. La mort. Oh mon Dieu. Ça fait peur. Le battleur. Ah, c'est mieux. Ah, la tempérance. D'accord. Superbe. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Pour celles et ceux qui ont changé de monde pro, qu'est-ce qu'on nous dit? Ou qui sont à deux doigts de le faire là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors l'impératrice, bah oui, l'impératrice. Vous vous souvenez, je vous avais déjà dit, hein, l'impératrice, c'est qui tout double. Hein. Soit c'est le côté maternel, maternant, très doux, soit c'est l'autorité. Hein. Et là, c'est l'autorité intérieure. Hein. On est en train de nous redire qu'il faut s'écouter. Et là, vous voyez, j'ai demandé pour celles et ceux qui avaient changé ou qui avaient vraiment l'intention de changer de voie professionnelle. Bah là, on est en train de me dire, regardez, hein, ils sont en train de retrouver l'autorité intérieure. Hein. La mort, bah oui. C'est la fin d'un cycle. C'est même la fin d'un monde, hein. Soyons clairs, hein. On est à la fin d'un monde, hein. On est déjà d'ailleurs dans un nouveau monde. Hein. Évidemment, comme je dis toujours, c'est pas en mode film hollywoodien, hein, mais on est déjà dans un nouveau monde. Et vous voyez là, la mort. Alors la mort, pas à voir, oh mon Dieu, il y a des morts, etc. Non, on est en train de nous dire, là, j'ai demandé pour celles et ceux qui allaient le faire ou qui venaient de le faire, le changement pro, vous voyez là, ils s'alignent à leur autorité personnelle intérieure, donc ils se réalignent avec leur vérité. Alors c'est comme la carte d'avant, vérité intérieure, vous voyez, on le retrouve là avec l'impératrice. Et là, la mort, bah oui, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle qui les amène vers quoi? Bah, regardez, vers le battleur. Et vers la tempérance. Regardez les deux cartes. Ça coule. Le battleur, il a tout en main. On me dit là que ceux qui ont choisi de modifier leur voie professionnelle ne sont pas dans le faux. D'accord? Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire « Oh là là oh, toutes celles et tous ceux qui n'ont pas changé de voie professionnelle, oh là là, ça va pas. » Non, évidemment. Hein, mais pour ceux qui sont concernés, vous voyez, c'est rassurant. On me dit, là, vous avez les choses en main. Hein. Vous avez repris les choses en main. Et là, regardez la tempérance. Ben oui, c'est merveilleux cette carte. L'eau du ciel qui est versée. La connaissance du ciel qui est versée. Vous êtes en train de retrouver... Là, on est en train de me dire, d'ailleurs, vous voyez... Là, on me dit, vous êtes en train de retrouver là, toute votre potentialité. Mais il y a la mort, hein. C'est la fin d'un règne, hein. Effectivement. Hein. Effectivement. D'accord. Ah, là, les choses sont claires, vous voyez. Donc là, c'est rassurant pour celles et ceux qui veulent changer de voie professionnelle ou qui viennent de le faire. Et donc, quand c'est comme ça, on a un peu peur, bah, soyez rassurés. Hein. On ne peut pas... plus juste, hein. Plus lumineux. D'accord? Ok.
Bon, maintenant, je vais demander la même chose au tarot, sauf que je veux maintenant absolument demander pour celles et ceux qui... Parce que pareil, j'ai eu des retours. Ah ouais, mais Audrey, attends, tu comprends. Moi, j'ai fait des longues études et donc je ne peux pas changer de vie professionnelle. Je peux le comprendre, vous savez, en étant docteur, les longues études, j'ai connu. Hein, et c'est vrai que c'est pas évident. On se dit, mes diplômes, là, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais quand même pas les mettre sur les murs juste pour décorer. Puis finalement, en fait, vous vous rendez compte que l'essentiel, c'est pas les diplômes. Hein. Le vrai diplôme, vous savez, c'est celui du cœur. Hein. Donc là, je vais demander, s'il vous plaît, je voudrais un conseil pour celles et ceux là, qui se bloquent. Attention, c'est pas une critique, hein, mais qui disent, bah non, je peux pas. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il en dit, le tarot, là? S'il vous plaît. Pour celles et ceux qui restent dans le monde pro. La papesse et le chariot. Ah bah écoutez, alors c'est merveilleux, vous allez me dire, bah avant on avait le pape et le chariot. Eh ben oui, chariot, le mouvement. Eh ben là, le mouvement, il est arrêté. Pourquoi? Parce que la papesse, vous avez vu, elle est scindée en deux. Jour et nuit. Je suis scindée en deux, je ne sais pas. Et là, les guides me disent, les personnes qui sont dans le doute, qui ne savent pas s'ils doivent ou non se réorienter professionnellement, ils sont dans le cas de la papesse. Le chariot y est arrêté, clairement. De l'autre côté, le chariot y était lancé et on avait justement la justesse. Là, on est scindé en deux. Donc, celles et ceux qui n'ont pas encore fait le choix et qui le veulent, comme je dis, ceux qui sont bien dans le monde professionnel, ils n'ont pas à le faire. Mais celles et ceux qui ne se sentent pas à l'aise, plus à l'aise avec leur monde professionnel, vous voyez, vous êtes scindés en deux là. Et le chariot, il est arrêté. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui voilà. Alors, le pendu, oui, forcément. Le jugement. Le battleur. Ah bah. Et la tempérance. Écoutez, alors là, c'est... Vous vous souvenez des cartes d'avant, le battleur et la tempérance. Hein. Bon, écoutez, j'ai pas marqué les cartes, hein, donc, et ça ressort. Bah, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire, là, pour celles et ceux, là? Allez, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Le pendu. Ah bah ouais, vous êtes arrêté là. Hein. Vous êtes suspendu peut-être. D'ailleurs, peut-être même littéralement, d'ailleurs. J'ai beaucoup de collègues soignants qui me disent, bah ouais, que faire? Eh ouais. Bah, prenez ça, chers collègues, peut-être comme un message. Suspendu, peut-être que vous deviez passer par là pour hop, vous réaligner. Sauf si vous me dites, bah non, moi j'ai envie de continuer là-dedans, bah continuez là-dedans, mais écoutez-vous. Et là, on me dit, en tout cas, vous êtes bien bloqué. Hein. Va falloir vous écouter, hein, dans un sens ou dans l'autre, parce que regardez là, le jugement. Avant, on avait la mort, c'était la fin d'un cycle pour arriver au battleur et la tempérance. Et là, vous voyez, c'est le jugement avant d'arriver à la même chose, au battleur et à la tempérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez devoir trancher. Hein. Là, on vous invite au choix. Hein. Ah, c'est pas facile, hein, je sais bien, hein, je dis pas l'inverse, hein, attention. Hein, je l'ai vécu hein, personnellement, donc c'est pas facile. Hein. Mais là, on vous dit, hein, clairement, il va falloir vous positionner. Hein. Il va falloir vous positionner. Donc, celles et ceux qui sont perturbés là dans le monde pro et qui se posent des questions, je continue pas, nanana, on vous dit, il va falloir trancher. D'ailleurs, je vais compléter, hein, parce que là, autant ceux qui ont fait le choix, apparemment, on vous dit, la voie, elle est libérée, autant là, je vais compléter parce que c'est pas évident. Hein. Le battleur et la tempérance, bah, regardez, si vous arrivez à trancher, bah, vous aurez comme de l'autre côté. Vous aurez votre potentialité en main et l'eau du ciel. Hein. Ok, je vais compléter, s'il vous plaît, là, par rapport au jugement. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui sont bloqués, qui sont suspendus, bah, d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Le pape. Ouais. Le pape. La justice. Ouais, voilà. Bah, vous voyez, là, on est en train de me dire, clairement, vous allez devoir trancher pour revenir à l'équilibre. En fait, là, vous voyez, vous êtes totalement déséquilibré, du coup. Donc, du coup, là, on est en train de me dire, il faut revenir à l'équilibre, hein. Et là, comment ça peut se débloquer, s'il vous plaît? La maison de Dieu. Ah, intéressant. La maison de Dieu. Vous voyez, je demande comment ça peut se débloquer. La maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est, vous le savez peut-être, hop là, vous savez, c'est la main de Dieu qui vient, hop là. Alors, pas je détruis, mais je viens remettre tout ça, voilà. Hein, on aplanit tout ça,
pour faire du nouveau. Et là, vous voyez, celles et ceux-là, si vous m'écoutez et vous êtes dans cette situation-là, que vous avez du mal dans votre vie professionnelle et que vous vous posez des questions, je continue pas, écoutez-vous, il va falloir trancher. Soit vous continuez et ça peut très bien se passer, évidemment, soit si vous sentez que c'est pas possible, regardez derrière ce qui vous attend, c'est quand même fabuleux. Hein. On vous dit de revenir vers l'équilibre là. Hein. Et là, vous voyez, les guides me disent, hein, parfois il faut savoir déconstruire pour reconstruire. Je vous dis la phrase que j'entends, hein. Il faut savoir déconstruire pour reconstruire. Ouais. Ouais. Ok. Ça marche. Bon, ouais. Je voudrais peut-être compléter par celui-là. Par l'oracle de la gratitude. Donc là, vous voyez, si je dois résumer, très court, très rapide, celles et ceux qui ont choisi un changement professionnel, une réorientation professionnelle, où vous êtes à 2 doigts de le faire, on vous encourage à le faire. Suivez votre vérité intérieure parce que derrière, c'est le battleur et la tempérance, vous aurez tout en main pour réussir. Celles et ceux, par contre, qui sont bloqués, qui ne savent plus, ou même on est en train de me dire, celles et ceux qui ont du mal, je vous dis ce qu'on me dit, celles et ceux qui ont du mal à trouver un emploi dans une voie précise, eh bien, ils me disent, c'est peut-être pas un hasard. Posez-vous la question de pourquoi vous vouliez aller dans cette voie-là. Est-ce que vraiment c'est de votre voie? Est-ce que c'est la vérité intérieure? Dans tous les cas, vous avez vu, hein, on vous dit trancher. Hein. Ah, va falloir trancher, parce que sinon, ça va vous... Je sens une lourdeur, là, sur les épaules. C'est trop lourd. Allez, s'il vous plaît. Allez, peut-être en... Allez, en une carte, on va faire court, quoi. Parce que sinon, ça va faire trop long après. Mais en une carte, je voudrais un conseil pour tout le monde, là, au niveau pro. S'il vous plaît. Allez, je vais couper, puis après, je prends une carte. Hop. Allez, la sagesse et la sensibilité. Vous voyez, on peut pas mieux, hein. On vous dit d'être sage, donc en fait, ne faites pas n'importe quoi. Hein. C'est pas parce que je vous parle de ça, que les guides parlent de ça, que faut démissionner, allez, tout le monde, on s'en va dans une forêt, vivre dans une cabane. Non. Non, il faut faire preuve de sagesse. Mais la sagesse, la carte de la sagesse, c'est aussi, donc soyons responsables, oui, dans ce sens-là, sage, mais aussi la sagesse intérieure. Qu'est-ce que je ressens? J'ai envie de quoi, là? De continuer ou pas? Si mon choix est fait, on l'a vu, hein, c'est tout bénef. Si mon choix n'est pas encore fait, écoutez-vous. Écoutez-vous. Et là, regardez la sensibilité. Vous voyez, on voit qu'elle est connectée d'ailleurs avec l'invisible, hein, ce personnage. Écoutez-vous. C'est important. Allez, en une carte, s'il vous plaît. Allez, l'oracle de la gratitude. Allez, s'il vous plaît. Allez, je veux une belle carte. Là, je veux une dernière carte de fin. Conclusion. Tac, tac. Allez, celle-là. Oh, mais écoute, magnifique. Écoutez, magnifique. C'est la carte de la stabilité. Alors, regardez cette carte. Le jour et la nuit se font face et s'équilibrent. Il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Pour celles et ceux qui ont fait le choix d'une réorientation professionnelle, on me dit, en tout cas dans la grande majorité des cas, vous serez dans le vrai. Vous quittez la nuit, le froid, pour aller dans quelque chose de plus lumineux. Pour celles et ceux qui ne savent pas encore faire le choix, rassurez-vous. On me dit ça va arriver, vous allez y arriver. Mais il faut vous écouter, il faut trouver une stabilité. Vous voyez, ça c'est la carte aussi de l'équilibre. Trouvez votre équilibre intérieur. Mais en tout cas, là vous voyez, les guides sont clairs. C'est normal vu le contexte, que ce soit énergétique ou même sociétal ou politique, etc., d'avoir été chamboulé au niveau professionnel. Et donc là, il faut vraiment trouver chacune, notre stabilité, notre vérité. Qu'avez-vous envie de faire? Est-ce que votre place est encore dans le monde professionnel que vous aviez choisi? Ou pas d'ailleurs? Est-ce que c'était vous d'ailleurs? Comme disaient les guides là à l'instant, est-ce que c'était vous qui l'aviez choisi? Peut-être pas. Vous voyez? Vous aviez choisi quoi? Puis il y a aussi le côté duel, là, vous savez, le monde, on est quand même là... on n'est toujours pas loin de là d'ailleurs, hein, de l'âge d'or. L'âge d'or, c'est l'absence de dualité. Hein.
Ça veut dire qu'il n'y a plus le bien, le mal. En fait, on est tous dans l'union. Hein? Vous voyez pourquoi je vous disais aussi, voici peu, attention, hein, on n'est pas dans l'âge d'or. Hein. Non, non, il y a de la dualité. Vous voyez là, il faut encore se positionner. J'arrête pas. Je continue ou pas. Le jour, la nuit. Bah ouais. Bah oui, parce que nous sommes encore dans un monde de dualité. Et là, on nous dit clairement, trouvons notre stabilité dans la dualité. C'est pas facile, ça bouscule, mais trouvons notre stabilité, notre vérité intérieure. Les choses sont claires là, hein? Les choses sont claires. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura donné des éléments. En tout cas, retenez bien, celles et ceux qui ont déjà fait le choix d'une reconversion, mais écoutez, visiblement, en tout cas dans la majorité des cas, vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le juste. Continuez à vous écouter, c'est ça qui vous a guidé et qui continuera à vous guider. Celles et ceux qui sont encore bloqués, quelle direction allez-vous choisir? Écoutez-vous, il n'y a que vous qui puissiez finalement répondre à la question, tout simplement. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres, je vous envoie une pensée affectueuse et je vous dis à très bientôt.